Salut tout le monde, c'est Gras et aujourd'hui je vais vous montrer comment bien commencer sur GTA V Online. C'est parti. Alors pour commencer, vous allez aller sur Maze Bank Foreclosure pour acheter vos premiers bâtiments. Donc ici je vais vous montrer la planque de... Donc ça c'est pour créer votre propre club de motards. Et donc là-dedans, vous y trouverez un bar où vous pourrez faire du ravitaillement de boissons pour gagner un peu d'argent. Vous aurez un garage où vous pourrez juste y stocker des motos. Et si vous achetez une amélioration, vous pourrez aussi avoir un garage pour modifier des motos pour vous ou pour faire du commerce de motos et revendre des motos améliorées. Et ici, donc vous aurez accès à cet ordinateur qui vous permet de pouvoir voir vos entreprises illégales. Et donc moi ici j'ai déjà acheté l'usine à fausse monnaie, mais c'est celle-là qu'il faudra acheter, elle est gratuite, elle coûte rien, et c'est là-dessus que vous pourrez faire de gros bénéfices. Et je vous montrerai après ce qu'on peut faire avec l'usine à fausse monnaie. Et ici vous avez la salle d'opération où vous aurez juste des missions à réaliser avec par exemple vos potes qui se connectent et qui s'inscrivent dans votre club de motards. Et donc voilà. Donc ici c'est l'usine à fausse monnaie et donc là-dedans vous pourrez faire beaucoup de bénéfices. Donc soit vous achetez des matières premières à 75 000 $, ce qui n'est pas très rentable au début si vous n'avez pas des améliorations, soit vous les volez, ce qui sera beaucoup plus rentable parce que si vous les achetez en les revendant, en fait avec les améliorations vous les revendez plus cher. Et donc il y a deux étapes après si vous vendez, vous pouvez soit vendre à Los Santos, soit dans le désert qui est plus proche de l'atelier de production qu'à Los Santos. C'est pour ça que vous ferez plus d'argent. Ici vous avez le bunker, qui est aussi un peu la même chose, c'est aussi pour faire du commerce. Et dedans, donc il faut savoir que si vous avez la police, si vous rentrez dans votre bunker, vous perdez toute étoile. Et vous pouvez seulement rentrer à l'intérieur, soit à pied, soit avec votre véhicule personnel. Ici c'est un camion que donc vous pouvez livrer, ça vous rapportera 50 000 $, mais il y a des bots qui peuvent vous voir sur la... qui essayent de vous arrêter et de vous tuer sur la map pendant que vous faites la livraison. Et ce camion, vous devez le livrer à un magasin d'armes, donc ça peut très bien être à 2 km comme ça peut être à 12 km. Ici sur votre ordinateur dans le bunker, vous pourrez y gérer tout comme le réapprovisionnement, la recherche pour améliorer des véhicules et des armes qu'il faut débloquer ça dépense des matières premières pour faire de la recherche. Ou vous pouvez mettre à la production pour faire un max d'argent. Moi c'est ce que je fais, mais il faut savoir que le ravitaillement sans acheter, c'est assez difficile, c'est plus difficile que la fausse monnaie. Alors, après ça, vous rendez sur Dynasty 8, comme ça vous pouvez acheter, donc ici j'achète l'appartement mais c'est pas obligatoire. Après, donc ils sont tous les deux gratuits pour vous montrer. Et après il faut acheter ici le garage près de l'aéroport. Vous rendrez sur Warstock et trier par prix pour avoir les moins chers en haut. Et là vous prenez le véhicule, je n'arrive pas à le dire en anglais. Et après vous le commandez, vous appelez le mécano, vous le commandez. Et la voiture va apparaître sur une route à côté de vous, donc d'office sur une route. Donc si vous êtes loin d'une route, ça va être compliqué. Et donc là elle est apparue et donc elle a un turbo, vous allez voir avec les flammes. Et donc franchement elle a une bonne accélération pour une voiture gratuite, c'est vraiment bien. Et aussi elle a les pneus par balle. Enfin, en gros s'il y a des flics qui mettent des haies pour crever vos pneus, ça va pas fonctionner. Et les vitres sont par balle aussi, donc vous prendrez une balle sur 10 quoi. Et après donc franchement elle a une bonne accélération et une bonne vitesse. Pour le drift, ça va être pas mal aussi, mais vous avez vu la première personne est bof. Et donc franchement ça va et l'accélération est vraiment bonne. Et là je vais vous montrer une option qui est vraiment pas mal avec cette voiture, c'est de pouvoir lever le capot. Et je vais vous montrer là un exemple juste après de situation où ça peut vous arriver. Donc ici je me rends au casino, hop, il y a un mur devant. Et là je mets frein à main accélération et puis je relâche le frein à main et là je peux passer au-dessus. Tout simplement quoi. Au lieu de faire tout le tour et devoir contourner la barrière, j'ai juste à passer au-dessus avec la voiture. Ce qu'il n'y a pas sur toutes les voitures. Donc après ça vous rendez au casino pour tourner la roue de la chance. Et faut savoir là-dessus c'est que vous pouvez faire beaucoup de choses, de l'XP, de l'argent, des costumes et plein d'autres choses.
Mais le plus intéressant évidemment c'est la voiture qui change tout, je sais pas combien de temps mais elle change je crois tous les mois, un truc comme ça. Et ici donc si vous tombez dessus, soit vous la gardez pour vous déplacer sur la map, soit vous pouvez la revendre et en fonction de la voiture vous pouvez vous faire plus ou moins beaucoup de dollars. Donc c'est entre 40 000 et peut-être 100 000, j'ai jamais eu de voiture à plus de ça. Donc ici bon j'ai rien gagné mais c'est pas grave. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à dans une prochaine vidéo.